Bonjour les fans. Alors, comment ça va aujourd'hui? Nickel. Ah, tu m'as l'air en forme. Non. Non, tu m'as l'air fatigué. Ouais, je suis un peu fatigué. Il faut bien contempler nos fans. C'est vrai, c'est vrai. Donc il faut s'y mettre. Donc il faut s'y mettre. Aujourd'hui on s'y met, c'est une petite création de notre part. On a un petit peu réfléchi, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Ouais. Et aujourd'hui on va vous présenter une petite tartelette chocolat framboise. Avec de la chantilly. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour ça? Alors, pour la tartelette, pour le fond, on va faire une pâte sablée. Donc pour cette pâte sablée, il va nous falloir 250 g de farine. Il va nous falloir 125 g de beurre mou, 70 g de sucre et 2 jaunes d'œufs. Ensuite, pour l'intérieur, pour la garniture de la tarte, on a pris 200 g de chocolat pâtissier, 2 barquettes de framboise et un pot de mascarpone. Et ensuite, pour la déco du dessus, où on va faire une chantilly au-dessus, il va nous falloir 50 centilitres de crème entière pour chantilly et 50 g de sucre. Donc là, la première étape, on va préparer notre pâte sablée. Moi, je la remets au frais. Tu la remets au frais, parce que pour une chantilly, il faut que tout soit frais. Alors, pour commencer notre pâte sablée, on va venir y verser notre sucre dans le fond. On va mettre nos deux jaunes, pardon. Voilà. Et on va venir blanchir notre sucre avec les jaunes. Donc voilà, on a bien blanchi nos jaunes. Je te rajoute quoi, Cédric? Maintenant, je vais te demander de me rajouter la farine. D'un coup ou petit à petit? En plusieurs fois. En plusieurs fois. Voilà, on va venir mélanger. Et après, je vais te demander de me couper. Parce qu'après, je vais... Ouais, je vais la faire avec les mains après. Donc là, je vais rajouter le reste de ma farine. Alors après, enfin moi, la pâte sablée, je la fais à la main. Tu veux que je te mette du beurre? Donc voilà, je vais te demander après de me mettre des petits morceaux de beurre dedans. Et après, le but, voilà, ça va être d'écraser la farine avec le beurre. J'aime bien. Vas-y, tu peux y aller au fur et à mesure. Et à la finale, vous allez vous retrouver avec une pâte homogène. Vas-y. On obtient une belle pâte sablée. Donc l'étape suivante, on va prendre notre moule que j'ai pris soin de préparer, de chemiser, préparer un petit fond. Alors c'est un moule à charnière qu'on va pouvoir enlever. Alors pour commencer, ensuite je mets ma boule au milieu pour commencer. Donc je vais étaler pour avoir le bon contour en fait. Alors moi je le fais à la main. On peut le faire au rouleau si vous voulez. Et moi je vais l'étaler à la main tout autour de mon plat. Voilà. Donc j'ai bien étalé ma pâte sablée dans le fond de mon moule. Alors je prends un moule à charnière parce que ça m'aide à avoir le bon contour. Et ensuite pour la faire cuire, j'ai juste enlevé. Si vous avez un plat à tarte, voilà, vous faites avec un plat à tarte ou avec ce que vous voulez. Donc voilà. Donc là, on va l'enfourner pendant 20 à 25 minutes à 180 degrés. On va surveiller. Dès qu'elle commence à bien dorer, on va pouvoir la sortir. Ok, c'est parti. On a mis notre pâte sablée. Ouais, exact. Alors pendant que notre pâte sablée va cuire, on va pouvoir préparer la petite ganache du milieu. Donc on prend une petite casserole, on va venir faire tout simplement fondre notre chocolat dans la casserole. Je t'en prie. On va commencer à le faire fondre et tout simplement on va venir y rajouter notre mascarpone. D'accord, ok. Bah, je vais te le faire si tu veux. Allez. On met toute la mascarpone? Oui, on met la totalité. Alors c'est un pot de combien? 200? 220? 250 ça? 250. C'est le petit pot traditionnel qu'on trouve. Oui, sinon... Sinon après oui, il y a les plus gros. Il n'y a pas des plus petits 125? Ah, je crois pas. D'accord. Je suis pas sûr. Après je suis pas fabricant de mascarpone, mais... Donc là on va venir faire fondre le tout et ça va nous faire notre petite ganache du milieu. Ok. Cédric, ouais, je crois que... Le chocolat bien fondu, bien mélangé au mascarpone. C'est exactement ce que tu m'as demandé. C'est ça, parfait. Donc le cahier des charges est bon. Le cahier des charges est pas mal. En attendant, la pâte sablée, elle tente de cuire.
Je vais essayer de la sortir sans la faire tomber. Sans la casser non plus. Parce que c'est une... Je suis un peu embêté avec mes moufles. Je te remets le cercle. Ouais, je vais remettre le cercle. Voilà, comme ça on a la bonne taille. Parfait. Donc voilà, la pâte sablée on l'a surveillée. Dès qu'elle commence à dorer, on l'a sortie. On a remis le cercle. Oui. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à étaler sur le dessus. Donc notre chocolat et notre mascarpone qu'on a fait chauffer. Et là, il faut étaler. Et là, il faut étaler. Alors, si je peux me permettre. Je te permets, je t'en prie. Oh oui, c'est chaud. Ça sort du four. Non, mais attends, c'est le cercle qu'il faut l'attraper. Est-ce qu'il faut que ça aille sur les bords ou pas? Oui, on peut, oui. Parce qu'après, de toute façon, avec ce moule à charnière, on va pouvoir le démouler. Ça te va comme ça, c'est vrai? C'est parfait. Est-ce qu'on rajoute quelques petites framboises? Alors, ouais. On va y mettre quelques petites framboises au milieu. Vas-y, je t'en prie. Quelques petites framboises au milieu. D'accord. Je te débarrasse si tu veux. Je vais t'aider. Un petit peu, c'est tout. Un petit peu, voilà. Quelques-unes, tac. Et on va laisser un petit peu refroidir. Hop, t'es resté. Voilà. On va laisser un petit peu refroidir et on va préparer ce qu'il faut pour notre chantilly. D'accord? À tout de suite. Tout à fait d'accord. Là, on est passé de l'autre côté de l'atelier cuisine. Et là, on va préparer donc notre chantilly. Alors, je peux t'aider peut-être. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, nos 50 centilitres de crème entière. Le super ustensile de cuisine, on va te dire la marque? Non. Non. C'est parti? C'est parti. Donc on monte une chantilly. Donc on commence à monter notre chantilly. Donc notre chantilly est monté. On va venir y rajouter nos 50 grammes de sucre. Et si je peux me permettre, c'est vrai que moi je vais rajouter du chantilly fixe. Voilà, pour avoir une belle chantilly qui va bien tenir. Qui va bien se tenir, voilà. T'as failli le faire tomber, non? Et voilà, on laisse finir de mélanger. Donc on a récupéré notre bol de chantilly, notre plat qui a bien refroidi. Là, alors moi je prends de la chantilly pour faire un petit fond, voilà, où j'étale un petit socle de chantilly. Et la deuxième partie, je la mets dans une poche à douille avec une douille de votre choix. La déco que vous voulez, je vais vous montrer après pourquoi. Donc voilà, j'ai bien étalé, j'ai fait un petit fond de chantilly. Pendant ce temps-là, le reste de chantilly, Sébastien nous le met dans une poche à douille. Et avec le reste de nos framboises, on va venir en disposer un petit peu comme bon vous semble sur le dessus. Voilà, je vais en mettre un petit peu partout. J'ai fini de mettre nos framboises. Allez, une petite dernière ici. Et maintenant, Sébastien, avec le reste de chantilly, je vais te laisser combler les trous pour une petite déco. Bon, sinon, fini, s'il ne reste pas beaucoup. Allez, un petit coup là-bas. Et voilà. Et donc là, on va prendre notre plat. Et on va le mettre au moins au frigo 3-4 bonnes heures, que c'est le temps de tout figer. Quoi. Voilà. Et on vous le démoulera après. A tout de suite. Donc voilà, on a laissé notre gâteau 4-5 heures au réfrigérateur. Ouais. Le temps de l'apéro. Bon. Donc on va le récupérer. On va pouvoir le démouler. Avec notre petit moule à charnière. Et voilà. Un magnifique gâteau. Petite tartelette framboise chocolat. Je te laisse en découper une petite part. Je m'en doutais de celle-là. Ouais, mais t'aimes bien. Non. Non, t'aimes pas? Tu veux que je le fasse? Ah ouais, je veux bien. Non, je déconne. Merde.
vais le faire. Vas-y, tu peux la prendre. Ah bon? Ouais. Vas-y. Il y a quelque chose qui... Ah ouais, non, c'est... Ah oui, t'as pris le petit papier. Voilà. Ouh! Bon ben voilà. Petite part, une petite tarte chocolat framboise chantilly. Bon, et ben on vous dit à bientôt pour une prochaine recette. Ok. À bientôt. À bientôt, au revoir.